C'est reparti. C'est c'est reparti du côté du bout du monde avec cet affrontement entre le Bayern et Lugano. Le Bayern qui est tout de suite à l'attaque. Voilà, sortie pour les Luganais avec ce numéro 7 qui est un peu la figure de cette équipe luganaise, Bassi. Tandis que du côté bavarois, on a ce numéro 7 et ce numéro 8 qui ont fait des très très belles impressions. À un moment où Lugano a une très très belle occasion par Tigano, un tir qui est repoussé par le gardien Zogage et corner pour Lugano. Un moment où Bastien fait son retour. Mais salut Raphaël, plaisir de retrouver le micro. Ouais, Lugano, tu disais, avec notamment son numéro 7, il y a 2-3 bons joueurs. Et il y a notamment aussi ce numéro 11 qui a été bon, qui a marqué un doublé lors du dernier match, mais qu'on n'a pas, sur notre feuille. On n'a pas réussi à s'enseigner, savoir qui c'était. On verra pour la suite. En tout cas, pour l'instant, le Bayern qui a failli marquer, mais qui s'est fait... Ouais, alors là, qui a décidé de ne pas marquer, on va dire carrément sur cette action, parce qu'il y a eu quand même une double grosse occasion. Finalement, le numéro 6 du Bayern qui essaye aussi, ça ne rentre pas. C'était Osmani qu'on a déjà pas mal vu. J'ai l'impression qu'en fait, on dit ça à chaque joueur du Bayern qu'on a beaucoup vu depuis le début de ce tournoi. C'est une tendance qui se répète effectivement. C'est une grosse équipe quand même, le Bayern. Et là, Bassi, malheureusement, n'arrive pas à récupérer le cuir. Que dire de ce match, si ce n'est que c'est deux équipes qui nous ont plutôt bien plu. Lugano est un peu une surprise quand même dans ce tournoi. L'année passée ils étaient pas tout à fait dedans. Cette année c'est quand même autre chose. Ils sont largement dedans. Ils ont fini quoi, 5e de leur groupe au premier tour, mais je crois que ça s'est pas joué à grand chose pour être un peu plus haut. Et le Bayern, bon bah voilà, on en parle pas, on en a beaucoup parlé déjà. C'est quoi? C'est un goal average de plus 20, enfin de plus 19, quelque chose comme ça environ. La stat est assez hallucinante effectivement. À un moment où on n'obtiendra pas de corner, c'est une remise en jeu pour Sgabri. Lugano qui repart de derrière. Je sais pas ce que t'en penses. Numéro 10, il y a beaucoup de joueurs qui manquent sur notre feuille de match malheureusement pour le Lugano, donc on devra plutôt se fier au numéro et malheureusement pas au nom. J'ai l'impression qu'ils ont changé surtout, qu'ils ont pris des maillots, enfin que c'est les mêmes joueurs mais qui ont changé certains de maillots pendant la pause de midi, chose qui est interdite accessoirement mais qui n'a pas été mentionnée à première vue à l'entraîneur. Mais je sais pas ce que tu en penses effectivement on a reçu cette phrase d'Osmani déviée justement pour dire que le gardien de Lugano qui joue avec un maillot rouge et le Bayern qui a changé et qui a récupéré un maillot rouge aussi, c'est pas extrêmement pratique. C'est pas idéal et je pense, si tu veux mon avis, je pense que les arbitres n'ont juste pas vu un moment où Bassi avait dribblé le gardien et on a un sauvetage en catastrophe pour le numéro 10 du Bayern et capitaine Cindy qui arrive à maintenir sa cage inviolée. C'est un corner pour Lugano. Un corner qui est joué au premier poteau, c'est manqué. C'est bien intervenu aussi de la part du numéro 7 du Bayern, qui n'est autre que Dianyoko. Lui aussi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu. Alors, et son collègue numéro 8, Saïd, ouais. Ils sont vraiment, déjà ils se trouvent énormément les deux. Et vraiment pour l'instant ils font tout juste. Saïd justement qui tient le cuir et très très bel arrêt du gardien. Très bel arrêt du gardien luganais. Avec un peu de chance sur le rebond, mais voilà, la chance faut la provoquer, Bastien. Ouais, effectivement, Dylan Sgarbi, il avait déjà été bon lors du match précédent. Par contre là, on se complique quand même énormément la ligne côté luganais sur cette séquence. On veut faire de la relance du Bayern, mais il y a quand même à peu près que le Bayern qui arrive à faire ce genre de choses correctement. Ce genre de relance avec le gardien, c'est très très compliqué. Gardien et deux défenseurs sur la même ligne, ça passe, mais le Bayern fait ça quand même de manière beaucoup plus propre depuis le début du tournoi. Tout le monde essaye un peu de les imiter, mais non, personne n'a encore vraiment réussi à les égaler. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de domaines, mais toujours 0-0 alors qu'il reste 7 minutes 30 à jouer dans ce match. Un match qui peine quand même à démarrer. Le Bayern est embêté face à cette équipe de Lugano qui se défend bien, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait qu'ils utilisent beaucoup, comme vous pouvez le voir maintenant, le gardien joue énormément au pied. Quand on a Neuer et Ulreich comme modèle dans le même club, ça aide aussi au niveau du jeu au pied.
Mais on voit la patience côté du Bayern, mais Lugano qui arrive très bien à récupérer. Avec peut-être Bassi justement, il est un peu accroché par le numéro 6 du Bayern, il s'en sort. Il a dribblé le gardien et goal! Magnifique! Magnifiquement bien joué de la part de Bassi et de ce numéro 11 que l'on n'a pas. Ouais, mais il faut vraiment qu'on essaie de demander, qu'on essaie de trouver l'entraîneur après le match pour aller lui demander un petit peu où on en est. Pour l'instant, en tout cas, on en est à 1-0 pour Lugano. Tout à fait, Bastien. Lugano qui mérite tout simplement son avantage, hein, qui joue tout simplement comme une grande équipe. C'est louable et pour l'instant, ça porte ses fruits. Alors espérons qu'ils ne joueront pas beaucoup avec le feu. Mais pour l'instant, c'est des risques qui sont payants. À un moment où Lugano déborde par la droite, Tigano s'essaie à la frappe et un arrêt peu orthodoxal de la part de Zogage. Le Bayern à l'attaque. Et ce numéro 11 qui se bat comme un lion à un moment où le numéro 8, très très bel arrêt. Numéro 8 s'essaie à la frappe. Saïd et encore un arrêt du bout du pied de la part de Sgabri. Qui maintient son équipe au devant du tableau du score. Il repart depuis derrière Lugano qui a failli perdre la balle. Mais c'est impressionnant ce numéro 7 qui court un peu partout. Ce Bassi a vraiment une condition physique idéale. Ça fait plaisir à voir. Sgabri encore pour un arrêt. Il joue long sur Bassi. Bassi qui contrôle très bien son ballon, qui laisse à son collègue. On avait Saïd qui laisse un pied de traîner. Et ce sera une sortie pour Lugano. Ouais, les arbitres l'avaient vu, hein, mais ils ont laissé l'avantage. Il y avait une touche, ils se sont dit que c'était, ça pouvait suffire comme avantage. Mais on sait bien, on a l'arbitre qui est juste devant nous, on a pu voir son geste sur la séquence. C'est quand même vachement pratique d'être au bord du terrain comme ça. Là, il y a une petite faute. Non, c'était à l'épaule de la part de Saïd. Et c'est Zokai qui peut dégager les siens. Ouais, c'est bon qu'il y ait du Bayern. Je sais pas ce que tu en penses sur le Bayern, un petit peu moins bien en jambes maintenant que ce matin. Alors peut-être aussi qu'ils sont très bien embêtés par le jeu de Lugano. Mais je trouve quand même, alors est-ce que peut-être il y a peut-être un coup de barre lié à ça. Magnifique sortie de la tête, il fallait y aller, il y avait un pied assez haut de la part du Luganais. Bien joué quand même de la part du gardien Zokai. Mais ouais, je sais pas ce que tu en penses, un Bayern peut-être un petit peu fatigué après sa grosse matinée. Alors moi je les sens un peu frustrés d'après ce début de match où un peu rien les souriait. Les Luganais avaient beaucoup de rebonds. Du coup je pense que cette frustration s'est un peu emparée de cette équipe du Bayern de Munich. Et voilà, ils sont un peu désemparés actuellement. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi, je dois dire. Alors pour l'instant, le Bayern qui repart à l'attaque et à nouveau un ballon perdu. Le gardien qui joue très très haut, le gardien du Bayern, c'est un 5e joueur de champ. Ces deux défenseurs sont carrément derrière lui. C'est un avantage crucial au futsal. Si on a un gardien qui joue très très bien avec le pied, qui anticipe vachement bien, voilà, c'est tout bénéf pour l'équipe. Le Bayern qui continue de mettre la pression sur Lugano pour revenir au score à un moment où toute l'équipe change. Donc, on a le retour des premiers joueurs sur le terrain. Numéro 7, Danioko qui est le joueur qui essaye de faire 1-1-2 avec son collègue. Le ballon lui revient et il manque le dernier geste. Sortie de but pour Lugano. Ouais, sortie de but pour Sgarbi, un long ballon, c'était bien vu en direction de Bassi. J'ai l'impression que Bassi n'a pas quitté le terrain depuis le début du match. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai l'impression qu'on le voit énormément. D'ailleurs, il regarde son banc, l'air de dire s'il vous plaît, sortez-moi une petite minute. C'est vrai qu'il reste peut-être un manque de profondeur sur le banc de Lugano. C'est possible. Ça se comprendrait comparé au Bayern de Munich. Il y a l'air d'y avoir 9 joueurs sur la feuille de match. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le numéro, il nous en manque un ou deux. Mais il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qu'on n'a pas non plus. Il y a peut-être que 9 joueurs, c'est vrai que c'est pas énorme. Et tu parlais tout à l'heure du gardien du Bayern qui joue très très haut. J'ai l'impression qu'il le veut son but quand même aussi depuis un moment. Ça fait 2-3 matchs qu'il essaye, qu'il monte qu'il les monte facilement pour essayer d'aller marquer un but. Pour l'instant une frappe du numéro 6 du Bayern. Ça a été contré avec un Lugano qui se défend bien. J'ai un peu eu l'impression qu'il faut une tactique de hérisson un petit peu. Alors je sais pas si c'est très footballistique comme phrase, mais ouais, belle frappe et belle arrêt de Sgarbi. Mais une tactique un peu de hérisson, de se replier, mais de toujours bien bloquer, un peu une sorte de box-play de hockey. Belle frappe encore de Bassi. J'aime bien ce joueur pour l'instant, Bassi, et j'avais déjà vu lors des matchs précédents. Je trouve très intéressant son style de jeu. Peut-être un petit peu individualiste,
assiste, mais en même temps c'est son rôle de jouer devant et d'aller provoquer. Et j'aime beaucoup son style de jeu pour l'instant. Ouais, alors je suis complètement en phase avec toi. Alors là, le Bayern qui est très dangereux et un arrêt à nouveau de Sgabri qui est peut-être l'homme du match avec Bassi du côté luganais. A noter que le gardien de Lugano joue sans gants. Je viens de le remarquer. C'est vrai. Et comparé à ses compères, voilà, c'est louable. Et Bassi qui récupère le ballon. Ah, dommage, ça sort en but. Il n'y avait absolument pas faute. Et c'est le gardien bavarois qui s'occupe de la touche. Ballon pour le Bayern. On repart depuis derrière. Alors, numéro 10, Cindy qui est rentré, qui était le capitaine. Osmani sur la gauche. On rejoue avec le gardien. Les Luganais qui ferment les espaces. C'est très bien joué de la part des Helvètes. Les Tessinois qui doivent encore tenir 1 minute 30. 1 minute 30. Osmani. On a le numéro 7 qui n'obtiendra pas la touche. Danioko qui débordait sur le côté. Sgabri qui dégage ce ballon. Retour à l'envoyeur. Les Bavarois avec le ballon. Le gardien qui est le mouvement. Cindy avec le ballon pour Osmani sur la gauche. Osmani qui rejoue avec Cindy. Cindy sur la droite qui essaie d'effacer son adversaire. Il débat. Ah, il déborde. Ça finit en sortie de but. Sgabri pour la sortie. Ouais, alors c'est spécial quand même avec Zekai qui va peut-être pouvoir aller frapper. Zekai s'est contré par un défenseur et Bassi qui va pas pouvoir récupérer. Et un joueur de l'autre côté, c'est goal. Égalisation du Bayern à 40 secondes de la fin du match sur un assist plus ou moins du gardien. Il a fallu que Zekai ait apporté le surnombre pour réussir à débloquer la situation. Et là pour Lugano, vous s'en concentrez. J'ai vu que le gardien Sgarbi n'était pas tout à fait prêt à recevoir ce ballon. Et on va vivre 20 dernières secondes de folie avec le Bayern qui ne veut pas perdre de points. Osmani peut-être, tac de Bassi, il l'élimine. Et Bassi qui revient, magnifique intervention de la part du numéro 7 Tessinois qui n'a absolument pas quitté le terrain depuis le début du match. Et encore peut-être une tentative de frappe encore, c'est magnifiquement contré. Il reste 5 secondes pour Lugano, il aurait pu frapper. Il frappe, c'est un peu tard, c'est renvoyé par Zekai, ça part dans les tribunes et on va s'arrêter là. Un partout, le Bayern qui perd ses premiers points du tournoi. Dans un match que les Luganais ont vraiment eu du mérite. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais alors Sgarbi fait un très bon match. Mais au-delà de ça, toute l'équipe de Lugano mérite d'être saluée parce que vraiment magnifique. Il fallait bien ça pour réussir à obtenir des points contre le Bayern. Ouais, complètement. Alors un match fabuleux de la part des Tessinois. Si tu regardes la réaction des joueurs en fin de match, c'est les Lugano qui est frustré. Le Bayern est un peu dépité de son match. Je dirais qu'il peut s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, pardon. Et donc très beau match de la part de Lugano. Et voilà, ils arrivent à prendre les premiers points au Bayern dans cette année. Très belle surprise. Très belle surprise effectivement. On va se laisser avec une petite minute de pub. On va retrouver ensuite Lyon et Chénois pour le match suivant sur ce terrain EPTA de la 9e édition de la Talent Cup. À tout à l'heure.